Bonjour à tous et à toutes, les viewers qui nous regardez maintenant pour cette vidéo, cette nouvelle vidéo. Bienvenue sur la chaîne YouTube de Mejest Learning. Aujourd'hui, je suis trop contente. Mais alors, vous ne savez pas à quel point j'ai l'honneur de recevoir pour cette nouvelle interview, Marco du Labo des réseaux. Bonjour Jean. Yes, bonjour Marco, comment ça va? Bah ça va très bien, et toi? Ouais, ça va super. Ça faisait longtemps qu'on devait caler cette interview ensemble pour ne rien Exactement. vous cacher, mais le temps à chaque fois nous rattrape, donc je suis trop contente, qu'on soit enfin là tous les 2. Je pense que pour une partie de mon audience qui ne te connaît pas, ça va être hyper inspirant et hyper enrichissant ton parcours, et pour une partie de mon audience qui te connaît, alors là, je pense qu'ils ont énormément de questions, donc vous allez être servis dans les 2 cas, donc restez bien jusqu'à la fin. Tout d'abord, Marco, donc pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter? Bien sûr, donc moi je suis Marco, créateur de contenu sur YouTube depuis 2019, mais 2019, bah, c'est peut-être une année un petit peu, tardive pour se lancer. J'ai exercé plusieurs professions avant, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'un jour, bah, entre 2, on va dire entre 2 professions, j'ai eu, un petit peu de temps libre et à l'époque, mon frère, lui, travaillait déjà sur le web, à la création de sites internet et il commençait à créer aussi des chaînes YouTube et il m'a dit: «Bah, tiens, vu que tu as un petit peu de temps, pourquoi pas on se lancerait tous les 2 sur YouTube pour créer une chaîne pour aider les gens, à se servir des réseaux sociaux». Parce qu'à l'époque, il y avait très peu de ressources pour pouvoir, utiliser, enfin pour pouvoir comprendre toutes les fonctionnalités qui débarquaient sur Facebook, Instagram, Snapchat et on s'est dit: «Bah, tiens, pourquoi pas faire de petits tutos, comme ça». C'était vraiment dans un but, très, éducatif et pas forcément pour faire beaucoup de vues, mais très, très vite ça a marché, ça a décollé parce que, quelques mois après, bah, il y a eu le covid et le covid, les gens ont basculé en masse sur les réseaux sociaux parce qu'il y avait que ça à faire et donc ils avaient besoin de savoir les utiliser. Hem et avec le covid, on s'est aussi aperçu, d'une chose, c'est que, avant cette période-là, on était, plutôt sur un modèle influenceur et de l'autre côté, les utilisateurs. Mais comme tout le monde avait du temps, tout le monde a voulu devenir, aussi créateur et du coup, on a basculé dans l'ère des micro-influenceurs. C'est-à-dire que, on a aussi les formats qui se sont adaptés via, les formats verticaux, aussi, de nouveaux réseaux sociaux comme TikTok, Instagram qui a commencé vraiment, exploser à cette période et les gens étaient maintenant en quête de tutos autour de la création de contenu via les réseaux sociaux. Donc comment utiliser ces réseaux sociaux, sur la création de contenu et un petit peu a après, je pense que c'était en octobre 2020, il s'est passé, un événement, assez marquant, c'est-à-dire que, à l'époque, donc on arrive proche des 100 000 abonnés, sur le Labo des réseaux, donc on commence à être une chaîne, qui est reconnue. On commence aussi à se dire: «Bah tiens, on va peut-être, en faire notre métier», puisqu'on commence aussi à gagner de l'argent, avec et il se passe quelque chose, c'est que, à l'époque, comme on n'a pas trop, d'argent pour investir dans le matériel, eh bien, j'ai un, logiciel Photoshop piraté pour faire mes miniatures. Sauf que au bout d'un moment, écran bleu de la mort, mon ordinateur, qui refuse de redémarrer. Bon bref, j'arrive quand même à me faire redémarrer. Je supprime Photoshop et je me dis: «Mais qu'est-ce que je vais utiliser pour faire mes miniatures YouTube?» Je cherche, je cherche, je cherche et je trouve une solution, bah, c'est Canva. Et pourquoi, c'est génial? Parce que, Canva, bon, bah, il y a une offre, pro, mais il y a une offre aussi gratuite et à l'époque, bah, c'est bien utile parce que même si je ne peux pas utiliser tous les outils à disposition, je peux quand même créer ma miniature. En plus, c'est facile et je peux créer aussi plein d'autres choses autour pour, mes posts Instagram, mes posts Facebook et cetera et cetera et tellement c'est génial, je me dis: «Bah, attends, faut faire des tutos autour de cet outil». Donc on fait des tutos, donc je dis «on» parce que je suis avec mon frère jumeau. On décide aussi à ce moment-là de faire, du face cam, donc on alterne l'un et l'autre devant, et derrière la caméra. Ça, c'est le petit secret que, peu de gens, connaissent, mais on est 2, c'est pour ça qu'on arrive à vraiment créer beaucoup, beaucoup de contenu et du coup, on enchaîne, on enchaîne, on enchaîne. On fait toujours des tutos autour des réseaux sociaux, de la création et puis, bah, Canva est au centre de tout cela puisqu'il y a vraiment énormément de possibilités. Jusqu'en décembre 2022
où on reçoit un mail avec, dans l'intitulé du mail Canva, c'est Ryan de Los Angeles qui nous propose de rejoindre le programme Verify Expert. Alors, au début, on ne sait pas trop ce que c'est. Et en fait, il nous explique que c'est un programme qui rassemble les créateurs du monde entier et ça donne accès à un Slack où tout le monde va pouvoir échanger autour de la création de contenu, autour de Canva et autour des nouvelles fonctionnalités. On rejoint ce programme-là et à partir d'ici, notre aventure avec Canva continue jusqu'à aujourd'hui où on a grandi en tant que créateur et on propose encore plus de tutos. Alors, il y a eu aussi le passage avec l'intelligence artificielle qui s'est développée dans les réseaux sociaux, qui s'est développée dans Canva et du coup, ça nous fait du contenu à l'infini à proposer à tous nos abonnés sur YouTube, Instagram et TikTok. Waouh! Merci Marco pour toutes ces informations, trop bien. Ça fait beaucoup, hein. Déjà, merci beaucoup. C'est vrai que moi, à titre personnel, je rebondis sur ce que tu disais. En fait, j'ai, genre comme tout le monde, 2020-2021, je commençais à réfléchir de plus en plus à créer ma société et donc évidemment, je savais que les réseaux sociaux, c'était, indispensable, quoi. Aujourd'hui, si tu n'es pas sur internet, tu n'existes pas presque, hein. Après, c'est peut-être un peu moins vrai dans le secteur du digital learning, qui est un secteur vraiment tout petit et où le bouche à oreille fonctionne encore. Mais bon, on voit quand même que enfin moi, le bouche à oreille est très puissant certes, mais je vois bien qu'il y a des gens qui me trouvent, via les réseaux sociaux, notamment LinkedIn. Donc je commence à vouloir, m'intéresser à tout ça et évidemment, je tombe sur ta chaîne, je trouve ça génial, je m'abonne immédiatement. Et on s'est rencontrés quand je suis devenue Canvassador et que j'ai commencé à m'investir de plus en plus dans la communauté Canva. On s'est rencontrés en personne. Alors attends, c'était quel événement? C'était C'était un Canva Lab à Paris. il y avait le Canva Lab, mais je crois que même Ah avant, oui, on on s'est s'était rencontrés, voilà, rencontrés au Paris dans un Game, salon. Digital Game ou quelque chose comme ça, à Exactement, ouais, ouais, Vincennes ou quelque chose comme ça, ouais. c'était ça, c'était le salon à Paris. Exactement et on commence à discuter parce qu'en gros, pour vous expliquer, Canva, ils organisent, voilà des événements, des salons et donc forcément en tant que Canvassador, on représente Canva, on nous demande si on a envie de participer et je me suis dit: «Tiens, c'est le tout premier que je faisais, ça faisait, je sais pas, peut-être 2 mois que j'étais Canvassador». Je me suis dit: C'est une bonne occasion de rencontrer les autres, de voir les actions que Canva mène». J'étais allée, j'avais animé quelques petites, conférences, des démos et tout ça et donc à un moment donné, je te vois et on discute et comme ça dans la conversation, tu me dis que tu as la chaîne YouTube et tu me donnes le nom de la chaîne et je dis: «Mais je connais ça» et je regarde et je fais: «Mais je suis abonnée, mais c'est génial et tout». Aïe, 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 oui, je m'en rappelle et ouais, ouais, non, c'était très cool, très inspirant et puis il y a le cheat code, ultime du frère jumeau. Toi, tu n'as pas besoin d'avatar IA. Tu l'as Voilà, naturellement, biologiquement, je trouve ça génial. Je sais même pas qui j'ai en face de moi là, si ça se trouve. si ça se trouve, ouais, c'est Boris, mais non, non, c'est Marco, aujourd'hui. Mais ouais, ouais, non seulement c'est un cheat code, mais en plus, tu travailles avec quelqu'un où, tu peux échanger, sans filtre. C'est-à-dire que, Ouais. si on n'est pas d'accord, on se le dit, quelquefois ça peut fighter, mais on se réconcilie toujours parce que de toute façon le dimanche, bah, on mange tous en famille et il faut bien être là, quoi. On peut pas se faire la guerre. Mais, oui, oui, c'est plus facile, on va dire, d'avancer, d'avoir aussi un retour, rapide, sans filtre et de se mettre d'accord sur, que faire, que ne pas faire et puis, ouais, Mmh. c'est plus facile, on va dire. Yes. On précise que du coup Marco, il est, forcément très à l'aise sur Canva, il fait beaucoup de, contenu sur Canva, mais ta chaîne traite de tout plein d'autres outils et de tout plein d'autres réseaux, hein. Si vous Exactement. voulez faire votre veille, foncez, moi je fais ma veille réseaux sociaux sur le labo des réseaux. Je suis aussi sur ta newsletter. Tout ce qui est IA, intelligence artificielle, j'ai vu celle que tu viens d'envoyer sur Sora 2. Bref et ça traite de plein d'outils différents, on est d'accord? On est sur, les outils pour la création de contenu, pour, tout ce qui est, créateur, autour des réseaux sociaux, de l'IA et de Canva qui rassemble, tout ça. Ouais, 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 moi je sais que quand j'ai pris, CapCut et que j'ai commencé à me former, je regardais tes tutos, enfin vraiment là-dessus, c'est très complet. Alors, merci pour cette introduction. Donc tu fais partie alors j'allais dire tu fais partie des Canvassadors, mais juste avant l'interview, tu m'as dit: «Non, je fais pas partie des Canvassadors». Moi, pour moi, c'était mais en fait non.
Alors déjà, ce qui qu'on pour ça peut être des fois un petit peu difficile à comprendre, tout ce qui est statut ambassadeur chez Canva. Des fois, quand j'arrive, je dis: «Je suis ambassadrice Canva», les gens comprennent pas trop. Donc je vais tenter de vous vulgariser un peu le schmilblick. Effectivement, quand vous commencez à, parler de Canva, être très investi dans la plateforme et l'utiliser beaucoup, il y a la possibilité de devenir Canvassador. Attention, Canva étant quand même une très grosse société qui a pris une ampleur folle, je dirais, ouais, 5 dernières années, peut-être même un peu plus. Il y a un process un peu pour rentrer. Ils acceptent pas n'importe qui, il faut quand même prouver. Moi, je me rappelle, j'ai dû remplir un formulaire où on me demandait, voilà, en anglais, où on me demandait, mon nombre d'abonnés sur les différentes plateformes, on me demandait à quel point j'utilisais l'outil, donc ça prend peut-être 10-15 minutes ou dans lequel il faut, bah, presque candidater, j'ai envie de dire, hein. Faut montrer, que, vous êtes pas juste, voilà, à l'aise à utiliser l'outil, vous êtes, vraiment engagé dans l'outil, c'est vraiment différent, hein. Engagé, investi et pas juste ici pour prendre une certification et pouvoir, la revendre, en tant que preuve sociale sur les réseaux. Non, c'est vraiment un investissement, en tant qu'utilisateur, qui est demandé. Voilà, exactement. C'est pas juste, un peu comme Genially, hein, finalement, Genially, au début, ils ont fait un peu ce même, système d'ambassadeurs. Ils ont eu énormément de demandes. Au début, enfin, c'est pas qu'ils prenaient tout le monde, mais voilà, ils expérimentaient. Voilà, c'était peut-être un petit peu plus facile et puis très vite, ils ont un peu verrouillé aussi, quoi, parce qu'ils se sont dit: «Bah, en fait, on donne un certain nombre de «privilèges» entre guillemets et bah, l'engagement, c'est pas le même, chez tous les ambassadeurs». Donc très vite, ils ont un peu verrouillé le truc en ne laissant qu'une petite partie, mais c'est ce qui fait aussi partie comme tu disais, de la preuve sociale et du «privilège» entre guillemets. C'est-à-dire que vous montrez que vous faites partie d'une petite partie, j'aime pas peut-être pas d'élite, mais de personnes qui sont vraiment investies dans l'outil et qui font pas que l'utiliser, mais qui, suggèrent des améliorations, parfois C'est un même, vrai rôle d'ambassadeur, hein, ouais, c'est voilà, exactement la définition de celui-ci. exactement. Donc c'est vraiment des personnes engagées, donc faut remplir un formulaire, la candidature est examinée et ensuite ça peut passer ou ne pas passer, c'est vraiment pas tout le monde qui, est accepté. Et par la suite, ça ouvre les possibilités, de participer à des événements un petit peu exclusifs comme, on en reparlera peut-être, l'événement qui a lieu, demain, Canva Lab à Paris. Vous pouvez participer également à, des salons. Il y a Educatec qui arrive auquel je serai présente, on en reparlera un petit peu plus tard et mais l'idée quand vous participez, c'est encore une fois, de vous engager en animant, des ateliers, des conférences, montrant votre expertise et ça peut vous donner, des opportunités de faire ça, de visibilité. Donc c'est vraiment donnant-donnant le principe, hein. C'est que Canva vous donne un peu accès à des événements auxquels peut-être, en tout cas, vous auriez peut-être pas eu accès en tant que présentateur. Vous auriez peut-être pu aller visiter, mais là, avec Canva, vous avez cette possibilité de montrer votre expertise, à des personnes aux alentours. Donc ça, c'est quand même assez valorisant et pourquoi pas, ça peut décrocher des opportunités. Mais à côté de ça, bah, vous montrez que vous êtes engagé. Ça va, j'ai bien résumé, Ouais, c'est ça, c'est ça. Je rajouterais sur, les statuts, donc, on a les Canvassadors et en fait, ça fait partie d'une communauté disponible dans Canva. Il y a plusieurs communautés. Il y a aussi une communauté créateur où là, ce sont des gens qui proposent des designs directement dans Canva. Vous savez, toutes les illustrations que vous trouvez dans Éléments, bah, ce sont des artistes, des graphiques qui, proposent celles-ci, à Canva et qui sont rémunérés à chaque fois que vous les utilisez sur la plateforme. Il y a aussi d'autres communautés qui sont, je crois qu'il y en a une qui est justement sur tout ce qui est projet associatif. Donc, si vous avez un projet avec Canva, vous pouvez soumettre un budget et le faire en sorte qu'il soit réalisé. Donc, c'est des actions humanitaires à travers le monde, parce que Canva est très engagé. Et donc, il y a cette catégorie de Canvassadors qui est composée majoritairement de personnes qui travaillent dans l'éducation, mais pas que. Il y a aussi une partie community. Mais voilà, c'est aussi le pouvoir de Canva, c'est rendre la créativité, le design accessible au plus grand nombre. Et d'ailleurs, si vous êtes professeur, même si vous ne faites pas partie des Canvassadors, vous avez accès à Canva gratuit pour vous et pour votre classe, du primaire au secondaire, par simple demande. Et donc Canva Pro gratuit. Yes, merci, ouais, c'est bien de le rappeler ça.
parce que, en effet, hein, pour le coup, Canva est très engagé et il y a de plus en plus de collégiens, lycéens qui apprennent, au collège et au lycée à utiliser Canva, ce qui va leur donner, un boost de compétences non négligeable. Donc OK, merci pour, ce complément et alors forcément, la Oui, question, que je suis obligée de te poser, c'est-à-dire que toi, bah, tu n'es pas Canvassador, tu es non. Canva expert et donc forcément ça attise énormément de curiosité. Les gens se disent: «Mais attends, mais qu'est-ce que c'est que ça? Que ce que ce statut à part entière?» Tu en as un tout petit peu parlé quand tu nous racontais le fait que tu avais reçu le mail et cetera, mais est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce statut un peu mystérieux? Dis-nous tout. Ouais, c'est aussi une communauté de Canva, qui est cette fois-ci, une communauté un petit peu plus mondiale puisqu'en fait, elle réunit, les créateurs du monde entier. Donc, on est les seuls Français, bien qu'on a des francophones, qui sont avec nous. Donc on a, Ronny qui est belge, mais lui il fait, du contenu en anglais, avec sa femme, Diane. Et on a aussi, Mélissa qui est canadienne, mais donc elle est, du Québec, mais elle fait son contenu en anglais. Mais donc on est les seuls Français et on fait partie d'un groupe de 70 personnes qui, à travers le monde, proposent, donc des tutos autour de Canva, que ça soit dans l'éducation. Mais c'est plutôt une communauté, on va dire, influenceur, même si j'aime pas trop ce mot-là. On va dire c'est une communauté de créateurs engagés qui a déjà une certaine audience. Et la particularité de cette communauté, c'est que on ne postule pas, on est directement recruté. Donc ça vous arrive un petit peu par hasard, enfin par hasard. En tout cas, c'est quand ça vous arrive, c'est vraiment le graal absolu puisque on a des privilèges qui sont non négligeables, comme l'accès en avant-première aux nouveaux outils de la plateforme pour pouvoir justement échanger directement avec l'équipe produit sur ce qui va pas, ce qu'on voudrait avoir dans Canva. Bien que tout le monde peut faire des retours via la plateforme Canva directement sur la plateforme, on a un petit onglet pour pouvoir faire des suggestions. Nous, on a la chance de pouvoir tester en avant-première les nouveaux produits. Donc là, par exemple, on va avoir une nouvelle vague de nouveautés qui va arriver à partir du 30 octobre, après la conférence clé de la keynote de Canva, donc il y en a 2 par an. Et je ne peux pas vous dire encore ce qui va arriver, mais c'est assez génial. En fait c'est ça, c'est avec Canva, ce qui est surprenant, c'est que tous les ans, on est surpris à quel point les nouveautés enrichissent l'expérience et nous facilitent la vie. Et donc ça, c'est un des premiers avantages de cette communauté. Et très récemment, donc, on a eu un deuxième avantage, c'est qu'on a été invité à des événements exclusifs, mais cette fois-ci à l'international. Donc, on est allé à Los Angeles avec Boris, c'était en novembre dernier, pour justement, non, je dis des bêtises. Je confonds les dates dans ma tête. C'était en février. En février de cette année, on est allé à Los Angeles pour pouvoir assister directement à la keynote là-bas. C'était immense, c'est-à-dire que on était au stade de Los Angeles où il y a le YouTube Theater qui est juste à côté. Et donc, on avait la keynote avec les 3 fondateurs de Canva qui arrivent sur scène, qui nous présentent les nouveautés. Et tout le reste de la journée, c'était des ateliers qui étaient tout autour pour pouvoir maîtriser les nouveautés, mais aussi avec des partenaires comme Duolingo, Leonardo, Affinity, tous ces logiciels aussi qui sont autour de l'IA et autour de la création de contenu. Et cette année, j'ai la chance aussi, dans quelques jours, d'aller en Australie pour la deuxième keynote qui va annoncer cette deuxième vague de produits. Donc, c'est un statut qui est vraiment très, très avantageux en ce sens-là. Et j'ai de la chance d'en faire partie. Et Cocorico, on est 2 Français dedans. Donc, ça, c'est assez cool de pouvoir aussi représenter son pays à travers les différentes communautés qui y sont. Ouais, c'est trop bien, merci pour tout ça. Oui, j'avais vu, alors je sais plus, c'était, tu avais fait une petite vidéo, je crois, dessus, je crois que je l'avais vu sur LinkedIn, et effectivement, j'étais impressionnée, je me disais: «Waouh, trop bien, ça vend du rêve», mais qu'on soit bien d'accord, je le dis surtout pour l'audience qui nous écoute et qui nous regarde, Canva Expert, c'est vraiment,
le gratin, si je puis dire, des utilisateurs de Canva. C'est vraiment très dur. Ben, moi, je ne suis pas Canva expert, je suis Canvassador et je suis très contente déjà. Donc, si Canvassador, c'est pas tout le monde qui a accès, comme disait Marco, c'est très, très compliqué. C'est vraiment, pour le coup, là, je pense qu'on peut utiliser le terme d'élite. C'est une petite communauté extrêmement engagée qui a accès, parce que ça ouvre des privilèges non négligeables. Ouais, on est recruté vraiment pour le niveau d'expertise qui a été prouvé via le contenu qu'on a publié sur nos différents réseaux sociaux et ou via aussi on a des gens qui sont là et qui sont, je pense à David qui est en République tchèque, qui lui ne fait pas trop de contenu à part sur LinkedIn, mais lui il est vraiment formateur Canva depuis des années. Et il a été recommandé parce qu'un jour, il est sorti du lot en mode bah, c'est le formateur de la République tchèque sur Canva. Donc, c'est vraiment la candidature est pour le coup là vraiment étudiée à fond. On a un entretien préalable de 2 heures via un Zoom pour pouvoir vérifier nos connaissances, pour pouvoir aussi vérifier nos valeurs, parce qu'on ne peut pas non plus être en désaccord avec toutes les valeurs de Canva qui sont de partager notre expertise au plus grand nombre et proposer des tutos gratuits, proposer des choses accessibles à tous. Et après, donc, on est validé sur justement pour faire partie de ce groupe-là. Et on a aussi, il faut aussi que le community manager sente que la personnalité va pouvoir matcher avec le reste du groupe. C'est toujours très important dans une communauté comme ça d'avoir des gens qui sont en phase avec ce qui est demandé et aussi avec l'ensemble des créateurs qui sont ici. OK, bah, en tout cas, je te remercie. Très inspirant et j'espère que ça vous aide, vous qui nous écoutez, à mieux comprendre quand vous voyez Canvassador, parfois si on a un petit tag, qu'on peut mettre sur notre photo, sur LinkedIn, donc comme ça, vous verrez un petit peu mieux, vous arriverez plus à vous représenter ce que ça veut dire, Canvassador, ambassadeur Canva, Canva expert, expert Canva. Donc top, je te remercie pour ce partage et du coup, en tant que Canva expert ou même créateur de contenu sur, Canva et autres outils, est-ce que tu me disais que tu avais un de tes, partenaires, collègues, Canva expert qui est formateur, en République tchèque. Est-ce que toi, tu proposes des formations, que ce soit en présentiel ou des ateliers, alors je sais que tu as une formation en ligne que j'ai faite, donc ça tu pourras revenir dessus, mais au-delà de ça, est-ce que tu as aussi, des ateliers à distance que tu animes auprès de, je sais pas, peut-être des entreprises ou des particuliers ou des formations présentielles? Alors, moi, je fais plutôt tout ce qui est tuto, sur les réseaux sociaux via la chaîne du Labo des réseaux, mais il m'arrive des fois de participer à des événements, à des salons, mais c'est pas quelque chose que je mets en avant. C'est plutôt des opportunités qui me sont proposées. J'étudie si c'est quelque chose que je peux faire, quelque chose qui m'intéresse et puis, j'y vais. Après aussi, là, de plus en plus, je vais, faire des workshops en ligne gratuits, via aussi le programme expert. Donc là, j'en ai un qui sera bientôt disponible aussi sur la chaîne. Et ce que je veux faire, c'est de plus en plus de choses comme ça, de petits événements en workshop version web. Mais sinon, après, sur les événements, ça dépend de ce qui est demandé. Moi, personnellement, ce que j'aime faire, c'est plutôt les salons, les choses comme ça où il y a le grand public. En entreprise, ça m'est arrivé de le faire, mais c'est pas mon domaine d'expertise. En tout cas, c'est pas le public que je cible de base. Je préfère m'adresser vraiment aux utilisateurs de base, de Monsieur Tout le Monde, les créateurs, les étudiants, que les gens qui utilisent en entreprise, même si ça m'est arrivé de le faire. OK, c'est un cas d'école intéressant parce que, effectivement, je comprends complètement ton positionnement et c'est vrai que par rapport à moi qui, est, à la fois, en fait, mon entreprise Mojess Learning, c'est à la fois une agence de digital learning qui va plus, du coup, viser les entreprises, petites, moyennes ou grandes et c'est aussi un organisme de formation, alors pas Calliope, mais j'ai le numéro, NDA, donc le numéro, de formateur qui te classe quand même dans la catégorie, des organismes de formation, mais non Calliope, que les formateurs indépendants ont très souvent et donc à ce titre, j'ai un partenaire, même plusieurs partenaires qui, eux, sont Calliope et qui m'envoient, faire, des formations
auprès d'entreprises qui sont souvent des gros groupes qui vont utiliser leur financement OPCO, et cetera, pour financer toute ou partie de la formation. Je suis intervenue, cette semaine chez, Playback, ceux qui font la presse pour les jeunes, Mon Quotidien, Les Incollables, ce genre de choses. Je suis retournée en enfance pendant 2 jours pour les former sur Canva. J'interviens la semaine prochaine et je suis déjà intervenue plusieurs fois chez Desange. Donc il y a vraiment, voilà 2, comment dire? Façons un peu de monétiser son expertise, Canva finalement. Alors je crée aussi un petit peu de contenu, mais il y a aussi ce côté et même pour ceux qui nous écoutaient, c'est peut-être, ça peut être quelque chose qui pour vous inspirer. Il y a à la fois la création de contenu et l'animation, comme tu disais, de webinaires, ou de petits ateliers en ligne gratuits ou payants, hein, aussi, hein, c'est possible et le fait d'être formateur Canva pour la formation professionnelle et d'aller former des entreprises, des professionnels, que si vous êtes Calliope, bah, du coup, vous pouvez y aller direct et sinon NDA et vous vous associez avec un organisme et vous pourriez, potentiellement aller, animer, des formations auprès d'entreprises. Je pars en Bretagne aussi, en novembre pour aller former l'une des antennes de Sange également. Donc, ça peut aussi, donner des idées de se dire: «Tiens, je suis très compétent sur Canva, comment je pourrais, voilà, potentiellement vivre de cette expertise?» Oui, c'est ça, il y a plusieurs publics cibles et il y a vraiment beaucoup de toute façon, comme le logiciel est vraiment, adapté qu'on soit, créateur, qu'on souhaite faire quelque chose, pour ses loisirs personnels, qu'on souhaite faire quelque chose de professionnel, c'est vraiment, un public large et comme tu dis, c'est, définir son public cible et après, mettre en place les actions pour pouvoir, peut-être, développer, une source de revenus conséquente et même professionnelle, comme être formateur professionnel autour de Canva. Et d'ailleurs, j'en profite, on reparlera sûrement de l'évolution de Canva en termes de fonctionnalités, mais je constate qu'autant il y a, je sais pas, peut-être 5-10 ans, Canva, j'avais l'impression que ça s'adressait soit aux particuliers ou aux petites entreprises qui, comme tu le disais, n'avaient pas forcément les moyens de s'acheter, à la suite, Adobe ou, les personnes qui voulaient, t facilement refaire leur CV, ou, envoyer des faire-part ou des cartes d'anniversaire pour pas trop cher. C'est ça, oui. Et de plus en plus, je constate cette évolution en termes de professionnalisation. De grosses boîtes adoptent de plus en plus Canva, là où, en tout cas moi c'était peut-être une croyance, mais en tout cas, ça me paraissait, presque impossible, il y a 10 ans, que Canva, se retrouve utilisé par des gros groupes comme, bah, comme je te disais Panenka, Playback, 200. Je me disais: «Mais jamais de la vie, eux, ils utilisent PowerPoint, Adobe, tout ça». Et en fait, bah, de plus en plus, non, Canva, a ce type de cible-là aussi, qui du coup ne connaît pas du tout parce qu'ils ont l'habitude, enfin en tout cas moi mon public c'est des gens qui avaient l'habitude d'utiliser, hein, ces outils-là, Adobe et PowerPoint notamment pour leur présentation. Et là, il y a vraiment une révolution qui se fait dans ces groupes de Canva qui arrivent et avec cette ambition que Canva a, qui est complètement affichée, hein, de vouloir former un maximum ces personnes. Bah, comme c'est un outil, tout en un, en fait, c'est une suite visuelle complète, les dirigeants, en entreprise se posent, forcément la question: «Pourquoi, j'aurais un abonnement, Adobe? Pourquoi j'aurais un abonnement à côté pour ma suite Office? Pourquoi j'aurais, les abonnements qui s'accumulent alors que je peux tout avoir au même endroit, de façon simple, ergonomique et facile à prendre en main pour, mes employés?» Ça aussi, c'est la facilité de créer qui est au centre, l'accessibilité. Je pense pas qu'on la retrouve sur un autre logiciel que Canva ou du moins un petit peu moins. Yes, ouais, moi je le constate aussi. Merci beaucoup pour cet échange qui est hyper inspirant. Maintenant, si on regarde un peu Canva en pratique, toi, quelles sont tes fonctionnalités préférées chez Canva, celles que tu utilises le plus souvent? C'est un petit peu dur comme question, mais je vais tenter d'y répondre. Donc moi, en tant que créateur de contenu, ce que j'utilise le plus, c'est, tous les outils qui vont être à disposition dans le Studio Magic. Donc le Studio Magic, c'est, tout ce qui va nous permettre de modifier une image, modifier une photo. Pour exemple, je crée toutes mes miniatures via Canva et généralement, quand je veux, mettre ma tête en avant sur la miniature ou je veux mettre un objet sur la miniature, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner la photo, aller dans modifier et je vais avoir vraiment
tous les petits outils IA qui vont me permettre de détourer, qui vont me permettre d'utiliser une gomme magique pour effacer les défauts, qui vont me permettre aussi d'imaginer un autre arrière-plan avec l'IA, ou qui vont me permettre aussi de capturer un texte que je veux modifier sur une image. Donc ça, c'est vraiment tous les petits outils de retouche comme ça. Je suis très très friand parce que ça me permet d'aller vite dans ma création de contenu et de pouvoir justement enchaîner les miniatures, surtout qu'on publie énormément de contenu. Après, j'ai un deuxième outil que j'utilise aussi beaucoup, c'est à chaque fois que je dois faire des présentations, c'est l'outil présentation de Canva. Je n'utilise plus, j'ai rarement, enfin, je pense que ça fait 10 ans que j'ai pas ouvert PowerPoint. Maintenant, c'est vraiment Canva tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et la facilité de la mise en place via aussi des petits outils d'IA qui me permettent d'animer ma présentation pour pas la rendre embêtante, de pouvoir aussi intégrer à cette présentation d'autres types de documents, puisque ça c'est une nouveauté, c'est-à-dire que j'ai ma présentation et à la suite je peux mettre un tableau blanc pour pouvoir travailler en groupe dessus sans avoir à changer de design. Donc mes slides mes slides s'enchaînent et après j'ai mon tableau blanc et je repars sur mes slides. Aussi, ce que j'aime beaucoup avec les présentations, c'est qu'il y a une petite option, c'est tout bête, hein, mais c'est qu'il y a une petite option qui me permet de flasher un QR code avec mon téléphone et de pouvoir utiliser mon téléphone en télécommande pour pouvoir faire passer les slides. Et moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup bouger. Donc, quand je fais une présentation, je me balade partout dans la pièce et j'ai toujours à portée de main la possibilité, avec mon téléphone, de faire bouger les slides et d'envoyer des petites animations aussi qui sont très, très rigolotes. J'en abuse un petit peu, mais ça a son petit effet sur l'audience. Voilà, roulement de tambour, rideau, confetti, ce genre de choses. Ah non, mais c'est clair. Là-dessus, je suis complètement d'accord avec toi. Quand, je commence, une formation, le premier truc que je leur montre, c'est, comment faire ça avec les petits effets et tout. Pour démarrer une formation, briser la glace, c'est génial. OK, super. Non, mais moi, je trouve ça dingue. Je trouve qu'il y a dans Canva des fonctionnalités qui sont sous-estimées ou qui sont, ouais, peut-être un peu mal comprises, je ne sais pas, mais en tout cas, par exemple, l'outil, de le tableur, qui existe, dans Canva, le sorte Oui, d'Excel aussi, le Canva Sheet, il est incroyable. Il est un petit peu intimidant, mais c'est parfait si on a horreur d'Excel. Et bien là, avec celui-ci, c'est nickel parce que Ouais. on a une option pour pouvoir donc utiliser l'IA avec Mmh et mh. pour pouvoir analyser notre tableau, remplir les cases vides et trouver la bonne formule. C'est vraiment Mais c'est dingue. si on a peur d'Excel, c'est l'antidote, quoi. C'est génial. Oui, moi, je l'ai vraiment découvert, dans ta formation où tu te consacres, un module à ça. J'avais vu qu'il y était et je voyais pas par rapport à Excel, j'avais mal compris, la plus-value, je comprenais pas. Alors j'avoue que Excel, moi, c'est pas, là où je suis la plus forte aussi. Et effectivement, dans ta vidéo, comment tu montrais tout ce qu'on pouvait faire, c'était hyper rassurant et j'avais mal compris la puissance, le potentiel, quoi. Je me disais: «Mais attends, mais quoi?» Comment? Donc ouais, franchement, très top et se dire que voilà, Canva embrasse aussi cette partie-là. Et d'ailleurs, ça me fait une super transition vers un peu l'évolution de Canva, toi qui l'utilises depuis longtemps. J'ai l'impression qu'avec tous les outils de IA, les outils un peu d'interactivité, on n'en a pas parlé, mais maintenant depuis, cet été, il me semble, même un petit peu avant, mai, c'est arrivé, les quiz, les sondages et cetera. J'ai l'impression que Canva cherche à vraiment se diversifier. C'est-à-dire qu'avant, on était très focus sur le design, mais finalement, bon, on peut designer son tableau sur la feuille de calcul de Canva, mais je veux dire, l'usage principal d'une feuille de calcul, comme son nom l'indique, c'est de faire des calculs, des tableaux, tout ça. Donc, qu'est-ce que tu en penses de cette évolution, du virage que Canva est en train de prendre?
C'est vraiment l'évolution de passer d'un outil qui était spécialisé pour tout ce qui était design à un outil maintenant qui est là pour accompagner les professionnels ou les particuliers dans tout ce qui est création, mais aussi la création texte, quoi. C'est ça, c'est que c'est une suite qui a rien à envier à ses concurrents. Et ce qui est assez intéressant, c'est que l'IA n'est pas là pour nous remplacer dans Canva, elle est là vraiment pour nous accompagner. Les outils ne sont pas intrusifs. Et la collaboration, elle se fait vraiment d'une façon simple, accessible et vraiment pas intrusive comme on peut avoir le bloc froid de ChatGPT qui peut parfois dire ah ben non mais qu'est-ce qu'il est en train de faire. Là par exemple quand tu utilises l'IA qui est l'écriture magique sur un Canva Doc, eh bien, tu vas avoir une proposition qui va être faite et tu vas pouvoir la changer en mettant ton propre ton. Tu vas pouvoir changer les mots, prendre la main dessus. Et à chaque fois, c'est ça, c'est que tous les outils qui sont mis à disposition, ils sont vraiment là pour t'aider et ils t'accompagnent dans la création sans te remplacer. C'est ça que je trouve formidable. En fait, c'est on est vraiment, on peut partir d'une page blanche et faire un truc vraiment solide et concret, tout en étant fier de l'avoir conçu aussi, même si on s'est fait aider par des outils qui sont à côté. Il y a quelque chose de ludique aussi à utiliser Canva. De toute façon, quand je fais quelques interventions aussi, des fois dans les écoles, et les étudiants, ils sont tout de suite conquis. Ils me disent ah non, mais Canva, c'est génial. Alors, ils passent tous par la case j'ai ouvert Canva pour pouvoir créer mon CV parce que c'est le meilleur outil pour. Et après, ils découvrent des choses et ils disent non, non, mais j'adore, j'adore. C'est incroyable comment l'amour qu'ont les utilisateurs à utiliser le logiciel. Franchement, ce que tu me dis, ça me donne envie de faire un parallèle parce qu'effectivement, moi qui étais là cette semaine, c'est tout frais, la formation chez Playback. On a parlé évidemment un petit peu de l'IA et honnêtement, c'est exactement le discours que donc ça me rassure, ça veut dire que j'aurais pas dit de bêtises, mais c'est le discours que j'ai tenu en leur disant: «Ici, l'IA, elle fait pas à votre place, elle est là pour vous assister». Et tu vois, si je fais le parallèle avec, Gamma, donc pour ceux qui connaissent pas ce que c'est Gamma, effectivement, c'est très impressionnant aussi. C'est un logiciel, pour le coup, où j'ai aussi, une licence, qui, vous mettez un prompt plus ou moins détaillé et là, pour le coup, vous regardez Gamma faire et c'est vrai que c'est impressionnant, hein, et vous le voyez faire toute la rédaction sous vos yeux de toutes vos slides et Gamma ne fait pas que des slides d'ailleurs, il peut faire aussi, des e-books, des cahiers pédagogiques et cetera. Et vous le voyez rédiger tout seul, les pages qui s'enchaînent toutes seules, les images qui apparaissent tout seules. Au début, il y a un effet: «Waouh, mais c'est dingue!» Mais déjà, il faut repasser dessus et en plus, c'est pas toujours très joli et je pense que ça va donner un en tout cas, moi, je trouve que maintenant que je connais un peu mieux l'outil, il y a un style Gamma comme il y avait un peu un style PowerPoint, tu vois? En général, avec les masques qui se ressemblent un petit peu tous, je trouve que là, il y a un style Gamma qui fait que maintenant, dès que je vois une présentation, je dis: «Ah, faites avec Gamma». Alors c'est pas grave, hein, mais du coup, On voit tout ça de se suite, voit. oui. Ah On ouais, voit ça tout se de suite. voit. Dès que vous êtes un peu aguerri, que vous connaissez un peu ces outils-là, comme, un C'est le post syndrome rédigé du avec, post, ouais, le ouais, voilà, post LinkedIn de ChatGPT, ça se voit tout de exactement. suite avec les emojis et puis les Exactement, petites flèches dans le sens, les petites fusées, c'est tout de voilà. suite. Donc personnellement, j'ai utilisé, hein, mais très souvent, je télécharge, le design, enfin, c'est pas vraiment un design, le document qui est fait dans Gamma qui me fait une bonne base, mais souvent je le réintègre dans Canva et je le retravaille pour qu'on sorte de ce design, qui fait un peu, qui fait Gamma quoi, en fait, quoi. Pour faire quelque chose de beaucoup plus original et beaucoup plus joli. On reparlera par la suite de la fusion entre les outils, mais c'est vrai que pour le coup, on a d'un côté Gamma qui fait tout à votre place, mais que c'est pas très original, ça se design, ça se voit, donc faut repasser quand même dessus. Donc finalement, des fois, on se dit: «Est-ce que je gagne tant de temps que ça?» Mais ça, c'est tout le débat de est-ce que finalement l'IA nous fait vraiment gagner en productivité? Et ensuite, mais je peux pas m'en empêcher, je retravaille dans Canva pour enlever les imagières là, c'est, terrible je trouve. Enfin, c'est vraiment Ouais, non, franchement, c'est un c'est design aussi le pas beau. syndrome de, je veux faire quelque chose, mais pas qui ressemble à ce que vont faire les autres et Ah c'est oui. lié à comme ça, ils font des choses qui sont formatées et tout se ressemble au final, ouais. Mmh, mmh, Alors que mmh, mmh. c'est vrai que sur Canva, même en travaillant avec l'IA, on aura quelque chose qui nous appartient et qui reste original. Voilà.
À un moment, j'avais un petit peu peur quand ils ont intégré, le fait de réaliser des images, dans Canva, puisqu'évidemment, vous pouvez, avec, ça s'appelait le Dream Lab au début et Ouais. effectivement, vous avez la possibilité avec un prompt de créer des images. Je me suis dit: «Mais mince, il y a une banque d'images tellement incroyable dans Canva» et finalement, en fait, j'ai réalisé que, au f le temps de trouver le bon prompt, de bien le rédiger, de faire les différents essais avec les images, il y en a qui vont te plaire, il y en a qui vont pas te plaire. Mais parfois, c'est plus rapide de prendre soit une image dans la banque d'images de Canva, soit, de prendre d'aller dans Éléments et de créer soi-même sa propre illustration. Donc vraiment, vous avez les 2 possibilités. Et je pense que, une image créée par IA peut peut-être servir faire partie du design global, mais moi, il y a aucun moment où une image, qu'elle soit créée dans Canva, dans, Gamma ou dans, même DALL-E et cetera, ou même dans Banana, enfin, en tout cas, aucun outil, c'est très rare que je prenne l'image telle quelle et que je la mette, dans une création ou dans un e-learning ou quoi que ce soit. Très souvent, je rajoute des petits éléments, de Canva justement pour agrémenter le tout, quoi. Donc vraiment là-dessus, c'était très bien joué de leur part, à mon sens, hein, de mettre à la fois cette possibilité et de laisser, bah, tout ce qui est éléments pour qu'on puisse un peu, rajouter des choses et au final, tu as quand même une création originale, mais comme tu disais, assistée par IA et pas entièrement réalisée par IA, quoi. Voilà, donc je pense que là, vous aurez compris l'idée que, l'IA dans Canva est vraiment un assistant et ne travaille pas à votre place et moi, j'ai des clients parfois qui me disent qu'ils aimeraient bien que l'IA fasse tout pour eux et j'ai du mal à être alignée à 100 avec ça. Je dis, «Oui, que ça nous fasse gagner en productivité, mais que ça fasse tout pour nous, au final, où est, l'âme de votre présentation, quoi?» C'est surtout la qualité, n'est pas encore assurée à 100 quoi. Si, Déjà, ouais puis, aller présenter quelque chose qu'on n'a pas préparé en amont, ça serait une mmh catastrophe. pas bon. Pas bon. Parfois, j'anime aussi des ateliers et des personnes qui me disent: «Bah, moi, je fais ma presse dans Canva et je la rends interactive dans Genially». Donc Genially qui est l'outil que j'utilise pour, rendre interactives mes présentations, notamment via Canva. Mais pour moi, le combo Gamma Genially, bien sûr qu'il a du potentiel, mais bon, le design, l'effet Gamma, il va juste se ressentir dans Genially, quoi. Donc bon, moi, en tout cas, ce n'est pas comme ça que je travaille, mais clairement, là-dessus, je dirais que Canva, c'est vraiment le parfait équilibre. Et justement, en parlant de synergie avec Canva, est-ce que toi donc il y a des différentes applis, hein, qui sont intégrées dans Canva, qui permettent d'augmenter encore un peu plus l'outil. Toi, est-ce que tu utilises Canva en synergie avec d'autres applications? Ouais, plusieurs combinaisons. Celle du moment là, que j'utilise beaucoup, bah, c'est toujours donc je fais énormément de miniatures YouTube, mais j'aime bien utiliser, Google Nano Banana pour pouvoir uploader, une image de moi et me mettre en scène, comme, magicien de l'IA, comme, au cinéma ou, des choses comme ça. C'est vraiment, cette partie-là que j'aime beaucoup, c'est, personnaliser une photo et des fois aussi ça me rend service parce que, j'aimerais avoir une photo plein pied, mais je suis coupé à moitié et du coup je demande à Google, Nano Banana de me mettre en plein pied et il imagine la suite de mon corps et c'est plutôt pas mal. Ça reprend bien la chose donc j'aime beaucoup cet aspect, retouche, photo sur un personnage pour pouvoir, là aussi c'est pareil, j'étais embêté, je voulais mettre une photo de présentation et j'avais pas le temps de reprendre une photo. J'avais une photo où j'avais le bras qui partait à droite et je me suis dit: «Bah non, refais la photo et fais en sorte que je croise les bras» et là, hop, il m'a refait la photo comme si, la même vraiment en gardant mon visage et en gardant, tous les détails de la photo, mais il m'a fait croiser les bras sur la photo. C'est bête, c'est des petits détails, mais ça fait gagner un temps, assez incroyable dans tout ce qui est retouche personnelle sur des photos et surtout dans des positions ou dans des environnements avec des costumes ou des choses comme ça. Et puis j'aime beaucoup m'amuser aussi avec. Après, il y a une autre application que j'utilise toujours pour la création de contenu. C'est une application de sous-titrage qui s'appelle Submagic. Malgré le fait que les sous-titres sont disponibles sur Canva, ils sont très bien faits, ils s'affichent très très bien, mais j'ai pas encore ce que j'attends d'une application de sous-titres que j'ai avec Submagic, c'est-à-dire c'est des styles qui sont différents et qui sont vraiment très très vastes et qui sont dynamiques.
et qui permettent aussi de faire un petit peu la différence sur les réseaux sociaux modernes, que ce soit les Reels, Instagram ou TikTok. C'est vraiment eux, Submagic, ils ont vraiment bien compris l'environnement et ils te mettent des sous-titres qui sont vraiment très, très dynamiques par rapport à des choses plus classiques qu'on va retrouver sur Canva, qui font très bien le travail, hein, et en plus qui sont une solution gratuite. Là, c'est une solution payante, mais on a décidé de prendre ce petit abonnement en plus pour pouvoir faire la différence à notre échelle. Ensuite, sur d'autres applications, j'utilise Leonardo. Donc Leonardo, c'est très marrant parce que j'utilisais Leonardo de façon très très intensive parce que donc Leonardo AI, pour vous dire un petit peu, c'est une plateforme qui permet de générer de l'image IA et de la vidéo IA. Et ce qui est bien, c'est qu'ils ont leur propre modèle, mais ils permettent aussi d'utiliser les modèles extérieurs. Donc, par exemple, pour la génération de vidéos, on va pouvoir utiliser le modèle Motion de Leonardo, mais il va avoir aussi la possibilité d'utiliser Veo 3. Donc, c'est avec un système de crédit. Et ce qui est très fort, c'est que Leonardo, on l'utilisait beaucoup sur le labo des réseaux. On faisait aussi beaucoup de tutos autour parce que ça nous plaisait. Et on est devenu ambassadeur Leonardo aussi, un petit peu comme on a avec Canva. Et ce qui est marrant, c'est que Canva et Leonardo, comme c'est deux boîtes australiennes, et ben Canva s'est intéressé à Leonardo et a racheté Leonardo très très récemment. Et du coup, ça fait partie de l'entreprise aujourd'hui Canva, au même titre aussi que Affinity pour ceux qui connaissent le logiciel qui est un petit peu comme Photoshop. Et donc voilà, c'est pour la petite histoire. Le jour où ça est arrivé, on dit bah oui, on a racheté Leonardo, est-ce que vous connaissez? Bah oui, on connaît, on travaille avec. Ah, c'est dingue, j'étais pas du tout au courant de cette histoire, incroyable. Bon, bah, pour ceux qui connaissent Leonardo, ah, ça va être fou, hein. Ça fait longtemps ça Ça fait qu'ils ont longtemps, ouais, ça fait 2 ans, ça fait racheté? 2 ans Mmh. et c'est pour ça aussi qu'on voit les évolutions à l'intérieur de Canva au niveau de la génération d'images qui prend les ressources justement de Leonardo sur tout ce qui a été Média Magique et puis anciennement la création d'IA, comment ça s'appelait, ça a été mis dans IA Canva, mais tu l'as dit tout à l'heure, c'était j'ai plus le nom. Moi non plus. Mais bref, c'est Mais pas en tout cas, grave, mais voilà, oui. c'est l'IA de Leonardo qui est présente au sein de Canva pour tout ce qui est génération d'images. Ah, OK. Intéressant. Bah, tu vois, je ne savais pas. On apprend plein de choses ici. Trop bien. Il y a plein de trucs hyper intéressants dans ce que tu as dit. Déjà, bah, Nano Banana, grosse bombe. Franchement, dinguerie si je puis dire. Moi aussi, j'utilise assez régulièrement et moi j'étais, très, sur, OpenAI, DALL-E 3 et cetera et puis Nano Banana est arrivé et depuis mes images ne sont faites que quasiment que via cet outil et c'est vrai que c'est impressionnant. Si vous ne connaissez pas, je vous invite vraiment à vous y intéresser. Tu as dû faire, tu as fait du contenu déjà dessus, hein, Ouais, sur j'ai fait du contenu Montrer. dessus. Ouais. Vous pouvez aller voir sur la chaîne Mmh, mmh mh. ou par vous-même, vous allez dans le Google AI Studio ou directement via Gemini et vous commencez à l'utiliser. C'est simple, vous allez passer 2-3 heures dessus avant de décrocher. C'est vraiment impressionnant. C'est peut-être le meilleur modèle d'image aujourd'hui. Ouais, ouais. Ce qui est dingue, c'est déjà moi, je sais que je travaille beaucoup sur des avatars, dans Genially. D'ailleurs, dans ma formation, qui s'appelle Fusion, Canva et Genially, parce que forcément, moi, j'utilise beaucoup ces 2 outils en synergie. J'en parle beaucoup, il y a tout un module sur l'usage des avatars et à l'époque, il y avait pas encore Banana et donc pour trouver alors je passais par Canva pour trouver des avatars dans les collections Canva qui restent les mêmes, mais qui ont des positions différentes et aujourd'hui, je C'est prends ça. un avatar n'importe lequel, je demande à Banana de me le générer, bah, comme tu dis, plein pied, dans telle position et cetera et très souvent quand même le résultat est très convaincant alors que, sur DALL-E, enfin là actuellement, alors à moins qu'il se soit amélioré en voyant Nano Banana arriver, mais, j'avais essayé et à chaque fois il change un peu le style, c'est jamais exactement la même image.
C'était Alors que c'était là, c'était le gros souci de tout ce qui était générateur d'images, même Midjourney avait essayé une fonctionnalité, omniréférence, mais on avait des différences. Sur DALL-E, il fallait bien prompter et des avatars qui étaient simples, sans détail pour pouvoir, mmh faire en sorte qu'ils se répètent dans différentes positions et là, Nano Banana, c'est juste incroyable. C'est mmh. il va reproduire l'avatar, dans toutes les positions sans omettre le moindre détail. Donc ça, ouais, c'est assez fort, et du coup, ouais, je l'utilise beaucoup en synergie avec Canva, et Genially et forcément, bah, moi, bah, je parle beaucoup de Genially. C'est vrai que j'en ai pas trop parlé là, mais c'est sûr qu'on peut pas s'empêcher de faire C'est le ton sujet de parallèle prédilection. d'une part et puis on peut pas s'empêcher de faire le parallèle dans le sens où il y a des similitudes. Alors, des fois, il y en a même, j'en parle tellement que des personnes pensent que c'est la même entreprise. Pas du tout, absolument pas. Ou ils pensent que, peut-être c'est un groupe, qui, détient les 2. Pas du tout, du tout. Comme l'a dit Marco, Canva, c'est une boîte australienne. Genially, c'est une boîte espagnole qui est située à Cordoba, Cordoue en français, donc vraiment rien à voir. Par contre, effectivement, ça ne les empêche pas de quand même faire des collabs, de quand même se côtoyer, étant donné qu'il y a eu, cet été, l'application Genially intégrée dans Canva, parce que comme disait Marco, il y a des applications qui sont intégrées dans Canva directement. Vous pouvez alors soit, fusionner avec des applis extérieures, soit carrément elles sont intégrées dans Canva, ce qui vous permet de les continuer de les utiliser sans quitter l'application. Il y en a quand même énormément. Certaines sont gratuites, certaines sont payantes, certaines vous devez avoir un compte, d'autres pas. Mais je vous invite, moi je trouve que c'est un peu sous-estimé le pouvoir des applications directement intégrées dans Canva. Ça vous permet vraiment d'augmenter encore plus la puissance. Et donc Genially fait partie de ces applications depuis cet été. J'avais fait, pareil sur ma chaîne, une démonstration et j'en avais parlé sur LinkedIn. Et forcément, bah, là, ça devient, juste le pouvoir qu'on a entre les mains, entre, bah, la fusion de Canva, de Genially, potentiellement Gamma, potentiellement, Nano Banana, enfin ça devient vraiment, fou et c'est vrai que la multiplication des outils, c'est quand même un sujet pour beaucoup d'entreprises qui se disent: «Non mais attends, moi je dois, combien je dois investir dans toutes les licences, je dois, avoir, enfin plein d'applis qui sont ouvertes en même temps». Enfin c'est un sujet, ce que je peux comprendre, mais maintenant de plus en plus et tu me diras si tu es d'accord Marco, j'ai l'impression qu'on va sur une envie de centraliser de plus en plus dans un outil, qu'on arrive à en utiliser plusieurs sans forcément après des fois c'est obligatoire, mais en tout cas de faciliter ce côté cross média, cross outil parce que, bah, on va pas se mentir non plus, on est obligé d'en avoir plusieurs quand même, d'avoir une palette d'outils, pas 15 mais on est obligé d'avoir une palette d'outils, qu'on de cœur, on va dire, mais de plus en plus, c'est facilité par les outils. Ouais, Mmh. je suis totalement d'accord et on peut voir, 2 grandes catégories. On a la catégorie des outils, IA pour la création et plutôt, les outils enfin, les outils création plus outils création IA et de l'autre côté, on va avoir tout ce qui va être outils de rédaction, IA et on a toujours une intégration, qui est disponible entre ces 2 outils et comme on a pu le voir, la semaine dernière, OpenAI, ils ont annoncé que dans ChatGPT, on va avoir la possibilité de connecter les apps. Et bien sûr, il y a Canva qui est disponible. Donc voilà, on a toujours cette possibilité. Et sur les applications et pour les applications de génération de vidéo, de design, on voit de plus en plus donc les plateformes indépendantes, mais qui créent des partenariats pour pouvoir proposer le plus de modèles. Le but, c'est de dire à l'utilisateur, bah, venez chez nous et vous avez la possibilité aussi d'essayer les autres modèles. C'est vraiment, on a une interactivité. C'est celui qui aura l'offre la plus complète, que ce soit en termes d'outils, en termes de modèles IA et en termes de possibilités. Ouais, je comprends complètement parce que c'est vrai que c'est un vrai sujet. Même moi, au sein de mon entreprise, bah, c'est un vrai sujet de, se retrouver, voilà, avec plein d'outils, plein de licences, ça a un coût temps, argent et c'est vrai que, on va dire dans les années peut-être plus, 2010-2015, ce côté intégration entre les différents outils était un vrai, casse-tête, quoi. On se disait: «Mais attends, lui, il a tel modèle de il fonctionne sous tel, je sais pas, je dis n'importe quoi, tel, code, je sais pas Ruby ou je ne sais quoi et lui il fonctionne sous, plutôt, JavaScript ou HTML ou machin donc du Ouais, mais coup on peut pas les mettre ensemble. C'était vraiment chiant. c'est ça, Chiant.
Même peu dans vulgaire, mais dans un passé, pas si lointain, si on n'avait pas la bonne version de Microsoft Word, on pouvait pas ouvrir, le document qui nous était envoyé par mail. C'était incroyable quand on y repense. ouais, heureusement que là-dessus, il y a une grosse évolution de la part mais ça, c'est une évolution commune, hein, il y a pas que Canva, de la part de tous les outils, de vouloir être plus, bah, je pense le SaaS, hein, en fait, hein, l'aspect de passage au SaaS, puisque pour ceux qui ne le savent pas, Canva, vous pouvez télécharger l'application sur votre ordinateur, moi, c'est ce que je fais, mais c'est un outil SaaS, donc ça veut dire, que vos données sont hébergées sur un cloud. Donc il y a pas d'affaire de: «Je dois enregistrer absolument, sinon je perds tout, mon travail». C'est vrai que quand j'interviens en entreprise, c'est un peu la peur, ils sont là: «Mais où est-ce qu'on enregistre?» Respirez, ça va bien se passer, vous n'avez pas besoin d'enregistrer, frénétiquement. C'est enregistré, dès que vous faites une modif, elle est enregistrée tout de suite, de manière, simultanée, enfin immédiate. Donc voilà, c'est vrai que là-dessus ça permet de respirer, de, comment dirais-je? Ouais, d'être plus souple, donc c'est vraiment une grosse facilité. Donc ça, c'est top. Bah, nous arrivons à la fin de cette interview, Marco. Quel, quel conseil tu donnerais à des formateurs, peut-être des enseignants, des créateurs de contenu qui veulent, se lancer dans Canva, qui ont, comme tu le disais, peut-être touché un peu à Canva pour refaire leur CV ou quelque chose, c'est un peu la porte d'entrée classique, c'est le CV, je remarque, hein, vraiment très souvent, le CV, il revient tout le temps. Donc au-delà de ça, si quelqu'un nous écoute et se dit: «Mais en fait, j'avais sous-estimé la puissance de l'outil, il faut absolument que je m'y mette et mais moi tout ce que je sais faire, c'est vite fait des petits designs, des cartes d'anniversaire, des CV, ce genre de choses». Quelle, bonne pratique, quels conseils tu lui donnerais? Hem La bonne pratique que je peux donner, donc, c'est de, se balader un petit peu sur l'outil et sur la barre du haut avec, l'ensemble de la suite visuelle où, on a toutes les catégories qui sont divisées. Donc on a, la création, de vidéos, la création, de présentations, la création de tableaux blancs et de pas hésiter donc à essayer de lancer, chaque petit outil, dans un design différent pour pouvoir voir, ce que cet outil pourrait, nous apporter. Et de se balader. Ensuite, il y a, une nouveauté qui vient d'arriver, qui est assez sympa, qui était seulement disponible en anglais, mais maintenant qui a été traduit entièrement en français, c'est, la Design School. La Design School, on va la trouver à partir de Canva ou directement en tapant dans Google, Design School Canva. C'est, des petites vidéos qui sont proposées directement par Canva pour pouvoir nous aider sur des sujets en particulier. Donc c'est des micro-formations qui durent pas longtemps, hein, ça va de 10 à 15 minutes, mais ça permet de mettre, en lumière des cas pratiques, de professionnels qui utilisent Canva et qui vous disent comment ils utilisent Canva. Et ça peut vraiment, inspirer. Ça dessert aussi une petite certification une fois qu'on a passé le cours, donc c'est toujours sympa aussi d'avoir cette petite, certification Canva. On en a une, il y en a une notamment que j'ai fait, très, très récemment pour essayer qui était, découvre l'IA dans Canva et c'est sympa parce que c'est des gens qui travaillent au marketing et qui disent comment ils utilisent l'IA dans leur entreprise et donc ça donne des idées après nous pour pouvoir se balader sur le logiciel et dire: «Ah oui, moi je pourrais l'utiliser comme ça de mon côté pour animer les présentations». Il y a un cours qui est, utiliser l'IA en tant que professeur. Donc là aussi, c'est pareil, c'est un professeur qui prend la parole et qui donne les exemples, d'utilisation de Canva, dans son quotidien. Donc c'est, sur la Design School. Avant, c'était que disponible en anglais, maintenant c'est disponible en français et donc ça, c'est le deuxième conseil que je donne et puis, bah, je vais donner un troisième conseil, mais c'est, venez faire un tour sur le Labo des réseaux. Il y a une playlist avec 90 tutos sur Canva. Donc n'hésitez pas, vous trouverez sûrement votre bonheur. Et si je puis me permettre de rajouter, une fois que vous avez fait tout ça, vous faites la formation de Marco que j'ai pensée justement quand, j'ai commencé, quand on m'a dit, «Bon, bah, tu vas être formatrice, tu vas intervenir sur un tel, un tel». J'étais un peu impressionnée, je me suis dit: «Attends, je vais me faire un rappel et je vais poncer la formation de Marco». Donc vraiment, n'hésitez pas, de toute façon, on vous mettra, Marco, on pourra mettre tes Oui, contacts, bien sûr. ta chaîne, ta formation, on mettra tout en description et si vous voulez même aller encore plus loin, vous enchaînez avec la formation Fusion. Comme ça, alors là, vous ne pourrez pas dire que vous n'êtes pas hyper à l'aise. Après, vous êtes expert. Ouais, voilà, alors franchement, après ça, vous savez faire des designs de folie.
Super. Écoute, je peux pas m'empêcher, je m'étais mis ça en question un petit peu bonus, mais je peux pas m'empêcher de te la poser. Comment tu vois la place de Canva dans les prochaines années? Si on essaye de se projeter, je sais pas, dans les 5 ans, 10 ans, comment tu vois, son évolution? Franchement, je suis alors, en déjà 3 ans, je suis impressionné de l'ampleur que ça a pris. Je suis impressionné de tous les nouveaux outils qui sont en train d'arriver et je suis en train de tester des nouveaux outils qui vont arriver, qui complètent encore cette suite visuelle. J'ai pas le droit de le dire, mais vous allez voir à partir du 30 octobre, vous allez avoir des nouveautés qui vont encore compléter et qui vont remplacer des outils qui sont existants chez la concurrent et qui vont s'ajouter à cette suite visuelle. Donc, la place de Canva, je la vois en tant que vraiment logiciel à tout faire et qui va prendre une ampleur incroyable dans l'entreprise parce que, comme tu le disais, c'est nouveau, mais les gens adhèrent directement. En tout cas, c'était on a remarqué que c'était d'abord une utilisation chez les particuliers. En plus, après, ça s'est transformé en une utilisation qui est répandue chez les professeurs. Et maintenant, c'est une utilisation qui est répandue dans l'entreprise, sachant que nous, en France, on est le 3e pays qui fait le plus de design. Donc, le premier, c'est États-Unis. Ensuite, on a Brésil. Et après, c'est nous. On est même devant l'Australie, je crois, en termes d'utilisation. Mais quoi? Et, et Incroyable. ouais, ouais. Et donc, en France, on est très, très, très friand de l'utilisation de Canva. Donc, de plus, on rajoute l'IA qui est omniprésente. On a la possibilité maintenant de coder avec Canva des petites applications pour pouvoir donc coder des petites applications pour notre productivité ou pour animer un cours ou pour être le plus dynamique possible en présentation. C'est vraiment top. Oui, je pense qu'on n'en a pas voilà, on n'a pas fini d'en entendre parler. Et d'outsider, ça va devenir, parce que voilà, on parlait de Canva récemment comme un outsider d'Adobe, de la suite Office. Non, je pense que ça va vraiment devenir un incontournable et hâte de découvrir au fil des années les évolutions qu'on va avoir. Avec l'IA, ça va très très vite et les nouvelles fonctionnalités qui arrivent vont être aussi incroyables. Donc, ce qui est passionnant, c'est que en tant qu'utilisateur puis en tant que créateur, c'est que tous les ans, on a vraiment une vague de nouveautés. Et 2 fois par an, ils travaillent d'arrache-pied, hein, les développeurs là-bas. C'est incroyable l'équipe qui s'est construite et à chaque fois, c'est toujours fait dans le but pour nous, utilisateurs, de faciliter notre création et de rendre accessible vraiment cet outil au plus grand nombre. Ouais, top, merci. Moi, je compléterais tes conseils en disant que ce soit pour, ça me fait penser beaucoup forcément, à Canva et Genially qui, pareil, ont un peu cette même, expansion qui est assez folle et cette volonté tous les mois, il y a des nouvelles fonctionnalités. Parfois, j'interviens, dans des entreprises et elles me disent: «Ah, on n'a pas un vous pouvez nous faire un petit guide?» Je dis: «Bah, si vous voulez, mais d'ici, 1 an, le guide, il est obsolète, quoi». Donc tellement Mais ça va vite. c'est pareil, là, la formation, je dois la Heu remettre à jour dès le 30 octobre parce que tout change tout le temps, quoi. Bah, voilà, donc c'est ça qui est, et c'est challengeant, ouais, comme pour nous qui formons parce qu'on doit sans arrêt, faire sa veille, se tenir au courant et mettre à jour nos contenus et retravailler tout ça. Mais voilà, essayez de suivre, faites votre veille, inscrivez-vous sur la newsletter de Marco, suivez sa chaîne parce que vraiment, faites de la veille, ne restez pas avec une vision des outils d'il y a 10 ans. Moi, j'étais de temps en temps, bah, là, la dernière formation que j'ai faite, il y avait une personne qui me disait: «Oui, mais Canva, c'est limité par rapport à Adobe en termes de print. Moi, j'ai pas réussi à avoir ce que je voulais sur Canva», tout ça. Et je sentais après, moi, voilà, je suis pas là pour gérer les résistances de chacun ou de les convaincre que, il y a pas de problème à faire du print dans n'importe quel format sur Canva en haute qualité. Mais bon, je ne suis pas là pour ça. Si la personne reste dans ses convictions, malheureusement, je ne peux rien faire. Mais surtout, faites votre veille et regardez l'évolution des outils. Ne restez pas bloqués sur des versions de Canva, de Genially, de tel outil d'il y a 10 ans quand vous les avez découverts. Aujourd'hui, ces outils n'ont plus rien à voir. Le Canva de 2014 et le Canva de 2000, presque 26, je veux dire,
rien à voir. Donc vraiment, voilà, continuez à vous informer, revenez si à un moment donné vous avez peut-être une mauvaise, expérience, redonnez une chance à l'outil, 1 an, 2 ans après, vous verrez ça n'a plus, enfin c'est complètement différent et heu et voilà et formez-vous parce que ce sont des outils simples à prendre en main, ça c'est vrai. Mais si vous ne vous formez pas et que vous êtes un peu en autonomie à tâtonner, vous allez rester un niveau que j'appelle amateur. C'est-à-dire que voilà, à moins que vous ayez cette grosse passion pour les logiciels, vous soyez autodidacte et tout ça, mais si les logiciels, c'est pas votre grosse passion et que vous faites que regarder, vous allez connaître les logiciels en surface. À partir du moment où on veut commencer à faire du professionnel, à vendre cette compétence, ou même commencer à nous créer des choses, professionnelles pour notre activité, il est indispensable à mon sens de vous former. Voilà. Ce que tu viens de dire et je clôturerai là-dessus, va avec une inquiétude. Il y a quelques rumeurs, alors tu me diras si tu es au courant ou si tu as droit d'en parler ou pas, hein. Mais il y a des rumeurs comme quoi, moi j'ai entendu ça déjà il y a quelques mois, comme quoi Canva se développe énormément. On n'a pas parlé du prix, mais c'est quand même hyper abordable. Je veux dire par rapport à d'autres solutions, je veux dire c'est quoi? C'est dans 110 € par an quand vous êtes, seul et quand vous avez le plan équipe. En plus, ça c'est très facile. C'est soit plan individuel, soit plan équipe et c'est tout. Et même, équipe, ça vous paye un petit peu plus cher en fonction du nombre de personnes dans votre équipe, mais ça reste quand même, très abordable. Forcément, il y a des rumeurs qui disent que Canva va énormément augmenter son prix. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que ça fait partie des évolutions que tu penses que Canva va prendre? Alors, j'ai pas d'infos sur ça. Sur le fait d'augmenter le prix, je pense qu'aujourd'hui, sur le prix individuel, il devrait pas bouger. Par contre, je m'interroge sur le prix équipe parce que c'est vraiment bon après ça va peut-être pas bouger, mais c'est trop avantageux, je pense, d'avoir, surtout selon le nombre de gens qu'on a, dans notre équipe. Donc ça, je m'interroge sur le long terme s'il y a une évolution de ce prix équipe, mais j'ai pas trop d'infos dessus. Ce que je sais aussi, c'est que, pour l'instant, c'est sûr que ça restera gratuit pour les professeurs du primaire jusqu'au secondaire. Ça, c'est une volonté qui est ancrée, chez les fondateurs qui ont été professeurs aussi dans une autre vie, qui sont, Mélanie, Cliff. Il y a aussi Adam, mais lui, il n'a pas été professeur, mais ils ont vraiment cette volonté-là de laisser l'outil gratuit pour les professeurs du primaire au secondaire et leurs élèves dans cette volonté c'est pas le public qui a le plus d'argent et justement, les outils de création devraient être accessibles au plus grand nombre. Après, pour tout ce qui va être prix entreprise, ça, j'en ai aucune idée. Le prix individuel, je pense pas qu'il va bouger. Le prix entreprise ou le prix équipe, je pense qu'il y aura une évolution, peut-être aussi à la carte selon les services qui vont s'ajouter, à voir. En tout cas, bon, heu, peut-être aussi c'est une question d'utilisateurs. Donc si les utilisateurs continuent à grossir, les prix devraient rester stables. Je ne sais pas, on verra. OK. Donc pas trop d'inquiétude non plus là-dessus. C'est vrai que je voyais toute une vague, de personnes inquiètes. Moi, ça fait peut-être, une petite année que j'ai commencé à entendre ces rumeurs-là et rien n'a bougé. Faut pas oublier que, l'envie de Canva, c'était à la base, hein, aussi de comme tu disais, de rendre le design accessible, voilà, que par le temps d'apprentissage de l'outil, mais aussi par le prix. Donc, à suivre. Affaire à suivre, mais pour l'instant, rien de voilà, de très concret là-dessus. Et ce qui est important aussi à dire, c'est que si vous n'avez pas les moyens, vous pouvez toujours créer un visuel gratuitement dans Canva, pas utiliser toutes les fonctions. Bon, c'est dommage parce qu'il y a des super fonctions avec l'option pro, mais on peut créer son visuel de base, le télécharger et l'utiliser pour ses réseaux sociaux. On peut aussi créer sa présentation de façon 100% gratuite. Donc l'offre gratuite reste utilisable si on n'a pas 110 € à dépenser par an. On peut quand même donc créer sa présentation totalement gratuite ou créer n'importe quel design pour ses réseaux sociaux. Merci Marco pour ce rappel. Merci pour cet, échange. C'était très agréable et surtout hyper, hyper intéressant. Pépite! J'ai trop hâte que ça sorte. Si vous avez des questions, évidemment, bah, Marco et moi, on se fera un plaisir de vous répondre donc vraiment, n'hésitez pas.
Partagez massivement cette vidéo à des personnes que ça pourrait aider. Je pense qu'on a aussi pas mal, peut-être, débunké certaines croyances via cet échange, de gens qui sont encore restés, mais ça, je suis désolée, mais ça m'énerve toujours un petit peu. Les gens qui ont des outils comme ça et qui l'ont vraiment associé, comme si l'outil était condamné toute sa vie à être un outil gratuit pour vite fait refaire son CV ou vite fait, non, vous avez bien compris, je l'espère, là, à la fin de cet échange, la puissance que l'outil n'est plus du tout seulement fait pour ça. Bah, d'ailleurs, il n'a jamais été seulement fait pour ça, d'ailleurs. Donc, vraiment, j'espère que là-dessus, le message sera passé. Toutes les synergies possibles avec les autres outils, tout le potentiel, l'intégration de l'IA qui est votre assistant, mais qui ne fait pas pour vous et c'est une bonne chose, encore une fois. Donc voilà, j'espère que là-dessus, vous aurez compris. Merci Marco pour cet, entretien, pour, le partage de ton parcours Merci à toi pour l'invitation, c'était un plaisir. et puis, ben, on se retrouve, très bientôt.